Je ferais certaines recommandations à Hélène pour optimiser le travail de son équipe. D'abord, je suggérerais de porter attention à la composition de son équipe et des personnalités des équipiers. Lors de l'embauche de Laura, elle a été plutôt rapide. Je lui suggérerais de faire passer des tests de personnalité pour s'assurer de la cohésion entre l'équipe. En connaissant mieux les personnalités dans son équipe, elle pourra sensibiliser ses collègues sur les différents types et aussi connaître les préférences de chacun. Concernant le fonctionnement interne de l'équipe, je suggérerais à Hélène de s'assurer que la confiance et l'authenticité soient présentes chez tous. Plus la confiance sera présente, plus l'équipe sera efficace. En effet, selon Lencioni, les équipes peuvent avoir 5 dysfonctions. Dans le cas de l'entreprise d'Hélène, le manque de confiance est flagrant. Ce manque de confiance a également engendré une peur de la confrontation, qui est le deuxième palier de la pyramide. Cela est visible quand Laura préfère ignorer les remarques de Hélène. Concrètement, pour éviter que la situation ne dégénère, il serait important pour Hélène de toujours adresser les problèmes et ne pas avoir peur de la confrontation. Sans quoi, les membres de l'équipe ne seront pas authentiques. Hélène pourrait organiser plus d'activités sociales en dehors du travail, ce qu'elle faisait au début, mais elle devrait aussi être l'exemple et se montrer authentique dans ses relations. Finalement, il serait pertinent de prévoir des moments d'échange et de feedback. Durant ces échanges, elle devra favoriser la présence de conversations qui sont parfois plus difficiles tout en demeurant dans le respect. J'expliquerai aussi à Hélène l'importance de ne pas tolérer les comportements contre-productifs et d'être sensible à ses propres comportements. Entre autres, dans le cas à l'étude, elle a toléré l'individualisme de Laura. Finalement, je lui parlerai des principales conditions à mettre en place pour favoriser l'efficacité des équipes selon Ackman. D'abord, l'équipe doit être une vraie équipe, donc interdépendante avec des objectifs communs. Et ils doivent connaître la mission de l'entreprise. Elle doit élaborer des règles et des normes claires et mentionner que ce sont les comportements souhaités. Elle doit bien sûr les appliquer elle-même pour donner l'exemple. Elle doit accentuer le fait que le travail d'équipe soit valorisé en félicitant les réussites collectives. Elle doit finalement prévoir des moments de rétroaction. En mettant tout cela en place, le travail d'équipe devrait être optimisé.